Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Limouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui des gâteaux boules de coco ultra fondants. Alors des sablés qu'on va venir coller avec de la confiture d'abricot et qu'on va parsemer, enrober avec de la noix de coco râpée. Très très bon, qui me rappelle mon enfance. Dès qu'on passe à la réalisation de la pâte à sabler, alors je mets du sucre en poudre ainsi que les œufs. Alors je vais parfumer avec de la vanille. Sucre vanillé, alors vous pouvez mettre l'arôme ou le sucre vanillé, comme vous pouvez parfumer avec le parfum de votre choix, comme du zeste de citron ou autre, de la fleur d'oranger. Et on va mélanger les deux, le sucre ainsi que les œufs avec les mains. Alors vous pouvez utiliser les robots, un robot pâtissier si vous souhaitez voilà, aller plus vite, ou vous n'aimez pas le contact de la pâte, mais moi j'aime bien. Alors une fois qu'on a une préparation assez lisse, on va rajouter par-dessus de l'huile de table, l'huile de tournesol pour moi, et on va continuer à mélanger. Alors cette préparation me rappelle ma grand-mère, ma mère, elle préparait toujours les gâteaux sans mesure, juste avec les mains, elles avaient les mesures dans la tête. Alors une fois qu'on a bien préparé, on va mélanger l'huile avec le reste, on va rajouter de la farine tamisée. On va également rajouter de la levure chimique que je vais tamisser également. Et on va ramasser, alors j'ai rajouté la farine en 2 fois. Il faut doser la farine en fonction de l'absorption de la qualité de la farine utilisée, l'absorption de la farine. Alors je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Et vous ramassez jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez sablée. Là en raclant les bords. Alors pareil que tout à l'heure, vous pouvez utiliser un robot pâtissier pour le faire. Alors, je ne vais pas la travailler longtemps, je vais juste la ramasser. Et voilà, ma pâte à sabler, elle est maintenant prête. Je vais venir huiler mes mains légèrement et former quelques boules, des toutes petites boules. Alors j'ai mesuré, j'ai plutôt pesé les boules. Elles font 7 grammes chacune, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient dans une plaque tapissée de papier cuisson espacé. Il faut laisser un espace, comme ça quand elles vont cuire, elles ne vont pas coller entre elles, et les faire cuire dans un four préchauffé à 180, environ 8 à 10 minutes de cuisson. Alors il faut qu'elles prennent une légère couleur dorée par le dessus. Il ne faut pas laisser trop longtemps car elles vont durcir par la suite et on va avoir des gâteaux qui ne sont pas très très bons. Il faut les laisser refroidir complètement avant de pouvoir les manipuler. Alors on va passer à l'assemblage. J'ai chauffé de la confiture d'abricot jusqu'à ce qu'elle soit liquide pendant 5 à 6 minutes. Vous pouvez la parfumer avec la fleur d'oranger, mais si vous souhaitez les conserver plus longtemps, il ne faut pas mettre de fleur d'oranger. Et on passe à l'assemblage de gâteaux. On va les tremper dans la confiture d'abricot. Vous pouvez le faire une à une, comme vous pouvez les faire à plusieurs si vous avez un saladier ou vous avez des ustensiles qui vous permettent d'en mettre plusieurs à la fois. On va les coller ensemble et on va enrober généreusement les deux avec de la noix de coco. Voilà, c'est une opération qui va assez vite quand on est à plusieurs. Voilà, une personne qui plonge, l'autre qui enrobe. Moi j'étais toute seule, mais bon, je me suis sortie sans problème. Alors j'ai tout plongé d'un côté, et après je passe à l'enrobage et je les place dans des caissettes. Vous pouvez les mettre sans caissettes si vous souhaitez. Mais je trouvais que c'était joli avec les caissettes. Je rappelle aussi que si vous souhaitez les conserver longtemps, il vaut mieux ne pas mettre de fleurs d'oranger, c'est ce que ma maman elle m'a dit. Vous pouvez les conserver voilà, jusqu'à 2 semaines dans une boîte à fermeture hermétique. Très bon thé à la menthe. J'espère que les boules de coco, boules de neige, vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchas avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.